allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture et c'est une lecture un peu spéciale puisqu'elle se passe dans un cadre, alors pas du challenge de l'amitié littéraire comme vu précédemment dans mes vidéos, mais là il s'agit du salon du polar, c'est un salon qui se passe dans ma région. Le lien est dans la barre d'infos. Ce salon attribue un prix, le prix du meilleur polar francophone, et cette année sont sélectionnés 8 titres dont Satan était un ange de Karine Guébel aux éditions Fleuve Noir. Une sacrée pointure dans le milieu. Oui, enfin, il y a quelques mois on n'en avait jamais lu, c'était la grosse honte. D'autre part, on en a lu qu'un seul titre, c'était Meurtre pour Rédemption. Quelle lecture! J'en frissonne encore, rien que d'y penser, c'est vraiment un livre qui nous laisse pas indemne après la lecture et on y pense encore des mois plus tard. Mais pour en revenir à celui-ci, donc Satan était un ange, on retrouve François qui a pris la route parce qu'il a appris qu'il avait un cancer et qu'il allait mourir dans quelques mois. Du coup il a pas réfléchi, il a pris la route, il voulait pas l'annoncer à ses proches, et sur la route il prend avec lui un jeune autostoppeur, Paul, au passé un peu mystérieux, qui va finalement l'emmener dans une aventure, une espèce de course-poursuite, bref, une belle aventure. J'aime toujours autant la plume de Karine Guébel. C'est incisif, ça va droit au but, ça dit vraiment tout ce qu'il faut. Vous savez, c'est une écriture qui rentre vraiment dans la rétine. Ça se dit ça, une écriture qui se rentre dans la rétine? La relation entre ces deux personnages qui tout opposent entre guillemets générationnellement parlant et aussi au niveau du milieu, cette relation entre les protagonistes vraiment nous transporte parce qu'elle est belle et on a envie d'être avec eux. C'est vraiment un point fort de ce livre. Il y a quelques passages où on frissonne pour eux, où on a peur, surtout vers la fin, mais j'ai pas non plus eu le souffle coupé, j'ai pas été plus que ça dans une intrigue haletante, dans un rythme effréné, dans un mystère. Oui bon, on est déçus. Non, disons que j'ai vraiment préféré Meurtre pour Rédemption, donc c'est sûr que j'ai que ce livre-là de comparaison de cet auteur, et je trouve que celui-ci justement est en dessous de ce que j'ai déjà pu lire et qui m'avait vraiment mis sous le choc. Je sais aussi que vous avez été pas mal à me dire vos préférés de Karine Guébel sous la vidéo de Meurtre pour Rédemption, donc j'ai bien noté ces références, ces titres-là. Je projette bien entendu de les lire aussi pour avoir un autre avis sur cet auteur, mais vraiment que j'aime beaucoup. Ça n'a pas empêché que c'était une bonne lecture, mais vraiment j'ai pas eu de coup de cœur. Pour moi c'est sans plus entre guillemets par rapport à ce que j'avais lu avant d'elle. N'hésitez pas à venir commenter, à venir me dire si vous avez lu ce livre, si vous l'avez aimé ou pas, si par rapport aux autres Karine Guébel que vous avez lu, est-ce que effectivement il se situe plutôt en dessous ou au contraire vous l'avez surkiffé. Je serais ravie de pouvoir discuter avec vous. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous!